Le mic et l'enclume. C'est un album français maintenant, donc Joe Lucas, Paris dernière. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi il est important? On va dire c'est un rappeur ici d'un métissage banlieue Paris, mais qui est à la base de Paris. Un OG comme on dit dans le domaine. Pour moi en tout cas c'est un rappeur qui kick depuis longtemps. J'avais recommandé un de ses albums qui est sorti il y a 2 mois à peu près. Il a une plume, une prose, il fait partie on va dire de cette bonne école et cette école classique du rap et qui est capable d'errer dans le temps sans jamais changer ou tout du moins en changeant bien, en se bonifiant chaque fois. Là cet album là j'ai voulu en parler parce que putain je crois que c'est le meilleur album de 2018 pour moi. Ah ouais. C'est le meilleur album de 2018, ah oui lourd, okay. énervé. On y va. Chaque nuit je me détruis et chaque matin je te French kiss. Suicidaire, idylle, Gigi parisien, sénégalo-malien. C'est dans tes barques habiles que prennent vie mes putains de refrains. Je ressuscite B.I.G, redonne vie à Brassin. C'est comme Ferré, je suis friand de ton quartier latin. Encore plus du mafé, dans appart haussmannien. C'est une lettre à Paris, c'est une déclaration d'amour à Paris. C'est une déclaration d'amour. Ah, ça c'est bien. Et comme ça. l'amour et la haine sont étroitement liés, on retrouve les deux dedans. Paris dans ses travers, Paris dans ses bonnes choses, ça respire Paris, quoi, à fond. Ouais. À fond. Lama, tu valides? Ah bah totalement. Mais c'est beau ce que tu as dit, une lettre d'amour à Paris, parce qu'en même temps, c'est comme une lettre d'amour et une lettre de rupture en même temps aussi. C'est comme s'il disait un dernier adieu à cette ville. Je conseille de l'écouter en se baladant dans Paris. Moi, j'ai fait ça tout ce week-end et c'est un moment incroyable. Il a une façon de raconter les choses et même des espèces de petits préambules où il se pose, où il rencontre des potes, il commence à dire bien, on va aller là. Enfin, tu as l'impression que tout ce qui est dans cet album se passe autour de toi. Enfin, c'est tellement proche de ton... Tu visualises facilement. Ah ouais. C'est le premier album VR à 360 degrés. C'est très immersif. Avant la VR, il y avait ça. Sans le brassage parisien, dans le Paris, là, dans le morceau Paris je t'aime, dans la même phrase, Brassens, Mafé, Barcabil, etc. Voilà, on sent vraiment la culture parisienne. Et moi, le morceau vraiment que j'ai vraiment kiffé sur ce projet, mais vraiment kiffé, c'est Sans pression. Ouais. D'après la critique, je cultive une sorte de folie, très proche du génie. Promis, tout ça me fait doucement rire, comme doucement je chiffre. Confronté à une triple crise d'adolescence économique et de fois due à l'alcoolisme. Du coup, j'ai des absences, et quand on y est parti, Mimile, j'étais absent. Le filtre sur le sample dans la prod. Voilà, ça, c'est le truc simple et efficace. Frisson. Voilà, frisson direct. Pour nos plus jeunes auditeurs ou ceux qui n'ont pas fait comme vous le conservatoire, le filtre sur le sample, Abrax, je sais que tu adores ce genre de technique. C'est le procédé de retirer en fait certaines fréquences, de boucher certaines fréquences. Donc là, en l'occurrence, c'est les filtres souvent basses qui enlèvent les aigus et les médiums, souvent, de manière à donner au son un côté un petit peu plus aquatique. On entend en fait les mélodies d'un peu plus loin, voilà. Et ça étouffe un petit peu le côté mélodique. Donc ça se fait beaucoup dans le rap, mais aussi dans la musique électronique, dans la house principalement. Daft Punk l'a beaucoup fait, par exemple, c'est un truc qui était à la base de leur succès. Okay, donc là, c'est ce qu'on a entendu un petit peu. Quoi. Et ça met vraiment en avant son texte, son flow, etc. Ouais, ça a de l'espace pour sa voix. Ça se marie bien. Et ça fait respirer vraiment le morceau. Et voilà, cet artiste-là que je suivais depuis 357 à l'époque, son collectif d'époque, et il a vraiment pas changé, il a mûri dans l'écriture. Et c'est vraiment un lyriciste que je mets au même niveau que des gars comme Ify, tous ces gars-là, toute cette école des mecs qui savent écrire, Danny Dan, etc. Et qui ont vraiment des flows, des punchlines percutantes. C'est du bon vin. Et c'est c'est le rap, l'école du rap, c'est ce qu'on aime. Et il s'adapte vraiment, il pourrait s'adapter même sur n'importe quel genre de prod trap, prod un peu plus classique comme sur ce morceau. Avec le morceau Club 41 qui est tellement smooth, t'écoutes ça, grave. lourd. Laisse-moi vomir mon stress, confesse à la cuvette dans les chiottes du club. Laisse-moi gérer princesse, du champagne, une sucette dans les chiottes du club. Je me confesse à la cuvette dans les chiottes du club. Lago, ton opinion sur Joe Lucas? Moi j'ai kiffé parce que 20 tracks, 20 arrondissements, Paname, jusque dans le concept, et tu vas loin, et aussi qu'il y ait les instrus, parce que j'ai écouté sur iTunes, parce que je n'ai pas accès à la Dropbox, les mecs, je le redis, je peux avoir les codes s'il vous plaît. Et du coup j'ai... La Dropbox où on pirate les albums pour se les refiler entre nous, hein. Je précise pour nos auditeurs. Et du coup pour être une vraie meuf de la ride, moi j'aime bien rider en écoutant du rap, et aussi en écoutant des instrus, et du coup t'es porté
exactement ça. Bon, quand je pourrais reprendre mes rides nocturnes, peut-être ça va reprendre là bientôt. Ah bah t'es un peu obligé, hein. Ta vie est un ride nocturne désormais. Toutes les 2 heures, la un ride. elle est dans le son fort. Hein. Super validé par tous et toutes. Ouais. Alors, Ouais, Joe ouais. Lucas, Paris dernière, chaudement validé et recommandé par le Mike et l'Enclume. Merci beaucoup. Ce podcast, c'est tous les mois sur Arte Radio et en public au FGO Barbara à la Goutte d'Or, devant un public aussi nombreux que totalement surexcité.